Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Petite séance nocturne. Alors ce soir, je vais vous proposer de chanter. Et oui, de chanter, comme j'ai dit, petite séance nocturne. Et puis le chant c'est important, le chant c'est de la légèreté, c'est de la joie. Et je pense qu'on a besoin aussi d'aller se relier à cette joie qui est profondément en nous, hein. Même si les circonstances actuelles, c'est vrai qu'elles sont complexes, elles sont difficiles, douloureuses pour beaucoup de personnes. Mais pour pouvoir traverser les événements dans l'acceptation de ce qui est là, parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si ce n'est accepter ce qui est là? Le meilleur moyen, c'est d'aller se relier à la joie. Et la joie, elle est là, à l'intérieur du cœur. Mais le cœur, quand on a des chocs émotionnels ou qu'on est dans la peur, le cœur, il se referme. Hein, voilà, on se rétrécit, on se renferme sur soi. Et du coup, on tourne un petit peu sur soi-même et puis en même temps, on ne voit plus le monde autour. Or, il y a, je dirais, dans le tableau coloré de la vie, il y a parfois des taches sombres et si on regarde un peu les couleurs, ça permet aux taches sombres de s'estomper progressivement. Et donc je vais vous proposer de chanter un bhajan. Alors le bhajan, c'est pas tout à fait la même chose qu'un mantra. Un mantra, c'est une parole sacrée, c'est un peu comme une prière. Que l'on va répéter un certain nombre de fois préétablis, hein, voilà. Parfois, un mantra peut être donné par un maître à un disciple euh, pour, euh, pour une pratique particulière. Mais là, moi, je vais vous proposer un bhajan. Alors, un bhajan, c'est quoi les bhajans? C'est les petits chants du soir. C'est justement ce côté festif, un petit peu joyeux, qu'on va essayer d'animer un petit peu, de ranimer en soi. Et dans cette conscience aussi que on va y poser quand même un espace sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré pour moi? Le sacré, c'est prendre conscience qu'au-delà de notre forme physique et de notre individualité, on est beaucoup plus que ça. On est relié. Déjà, on est relié aux autres par le cœur. On est relié au monde minéral, végétal, animal, humain, à toute la planète et donc voilà, toute la création. C'est cette reliance horizontale qui passe par le cœur. Et puis on est relié aussi, hein, on est là dans la verticalité, les pieds appuyés sur terre et la tête dans les étoiles, si on ose dire. Donc il y a cet axe tertiel qui doit s'exprimer, cette verticalité qui est là, qui passe également par l'espace du cœur, et cette reliance est importante, quoi. De sentir qu'on a cette reliance avec ce principe de vie qui nous anime et qui vient de plus haut. Alors on peut y donner le mot qu'on veut, hein, on peut l'appeler le divin, on peut l'appeler la lumière, l'univers, le grand tout. Euh, le mot qui vous porte, qui vous parle, mais sentir que c'est là à l'intérieur de nous. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans notre cœur. C'est cet espace de paix, de bonté, de bienveillance, de tendresse, de générosité, euh, d'ouverture sur le monde. C'est cet espace de compassion, d'empathie, euh, de joie, d'amour qui est là et qu'on va faire vibrer et que le chant fait vibrer. Le chant fait vibrer le cœur et il permet à ce cœur qui parfois se referme pour différentes raisons de nouveau de s'ouvrir. Donc de s'ouvrir pour nous-mêmes, pour nous, nourrir nous, notre espace intérieur de cette joie et donc nous permettre à nous de franchir les obstacles de la meilleure façon possible. Mais si nous, on est bien, qu'on est empli de cette joie, cette joie, elle va se diffuser. Donc, on a cette horizontalité, cette reliance horizontale qui va pouvoir s'exprimer par le chant, dans ces chants qu'on dédie, qu'on offre par le cœur à tous ceux qui en ont besoin en ce moment et qui sont dans la souffrance. Donc, je vais vous proposer donc de chanter un bhajan, à cause de ce côté un peu léger et festif.
Et j'ai pensé à Shri Ram, Jai Jai Ram, Ram Om, le bhajan en honneur de Rama. Rama qui est le héros principal du Ramayana, qui est un des grands textes épiques de l'Inde. Et Rama avait toutes les qualités, hein. C'était un héros, il avait toutes les qualités, toutes les vertus, de courage, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la vérité dans la parole, dans les pensées, dans les actes, le courage, la force, la puissance, la confiance, l'amour euh, pour son prochain, l'amour pour son épouse. Enfin voilà, il y avait tout ça en lui. Et ce chant est donc en son honneur. Voilà. Et euh, donc nous, quelque part, on les a ces qualités en nous aussi, mais quelque part, parfois on tire des rideaux, on met des voiles dessus, on l'oublie. Et le chant va le réveiller à l'intérieur de nous aussi, et donc va pouvoir les rayonner autour de nous. Alors, au niveau le chant est très simple, la mélodie change de vers en vers, mais c'est pas grave, hein, vous reprenez après moi, ou simplement vous écoutez au début si vous ne le connaissez pas. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le chanter peut-être déjà sur un week-end avec moi, ben ça va vous revenir, donc n'hésitez pas à m'accompagner. On va prendre au fur et à mesure. Donc, Shri Ram, Shri, c'est le Seigneur, c'est un mot de respect pour quelqu'un. Ça donnait en anglais Sir, hein, voilà. Donc, Shri Ram, Jai c'est victoire à Ram, Jai, donc victoire, victoire, et Om, le Om à la fin, par contre, ça c'est le mantra. C'est le mantra de la reliance pour moi. C'est vraiment ce mantra originel de la création du monde, ce son qui centre, qui pose dans l'axe et qui en même temps marque cette reliance terre-ciel, aussi dans sa vibration. Il passe par le cœur et il rayonne du cœur. Et donc, il se diffuse autour de soi euh, et il se repose dans cette reliance horizontale, hein, voilà. Et donc, le home, il est présent et il n'est pas attaché aux autres syllabes. On marque un petit temps, un petit espace avant de chanter le home à la fin de chaque vers, hein, même s'il est compris dans le bhajan complet. Voilà, allez. Donc installez-vous bien et chantons. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Jai Jai Ram, Et je propose justement qu'on chante le mantra Om ensemble 3 fois. 3 fois, c'est toujours pour les 3 mondes. Le monde d'en bas, le monde du milieu qui est le nôtre et le monde d'en haut qui est le monde céleste. Et vraiment dans cette conscience que le Om se chante à l'expire. Hein. Donc on inspirera profondément ensemble et puis dans l'expire, il part du bas et il monte, d'accord? Il monte jusqu'au sommet de la tête hein, pour faire vibrer tout l'espace intérieur. Il passe par le cœur, donc il marque bien dans sa verticalité cette reliance terre-ciel, cet axe terre-ciel. Et en même temps, voilà, il vient vibrer dans le cœur pour qu'il puisse rayonner autour de soi. Et il s'adresse à, ben voilà, à toute cette reliance horizontale, à toute cette création. Voilà.
Et donc, voilà, surtout tout particulièrement à l'humanité qui est vraiment en souffrance, quoi. Tant sur le plan individuel que sur le plan global d'ailleurs. Donc on va vraiment le chanter avec cette conscience-là qu'on l'offre. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi, à l'autre, aux autres, au monde, à la création et au grand tout. Allez, posez-vous bien, fermez vos yeux. Allez, prenez un petit temps là pour vous poser, pour vous laisser respirer tranquillement. Sentir votre forme dans l'espace que vous occupez, la verticalité, et être bien conscient de l'espace du cœur, de cet espace de bienveillance, de bonté, d'amour, de paix, de joie. Et un espace de guérison. Donc expirez d'abord. Et puis nous inspirons profondément ensemble. Encore une fois, nous inspirons profondément. Inspirez profondément. Hariom, Tat Sat. Tat Sat, ça veut dire cela est. Merci infiniment pour ce temps que nous avons passé ensemble et je vous souhaite encore une belle soirée.